de vous retrouver pour votre journal de 20 h. Voici les titres de mercredi. L'actualité aujourd'hui, notamment marquée par l'arrestation de Monsieur le Miracle. Dans quelques instants, vous verrez une diffusion en direct de sa prise de parole lors de son procès. Je profite de ce temps de parole qui m'est donné dans ce tribunal pour questionner chacun d'entre vous. Pourquoi ne m'entendez-vous pas ? Parce que vous bouchez vos oreilles pour ne pas m'entendre parler à travers vos vies. Pourquoi ne me voyez-vous pas agir ? Parce que l'amour des choses futiles vous rend aveugle. Pourquoi ne sentez-vous pas ma présence ? Parce que vous ne savourez pas les événements que je vous offre à leur juste valeur. Moi, le miracle, je pense que vous ne constatez jamais les petits gestes que j'accomplis dans votre vie ou celle des autres. Vous ne remarquez que mes grandes actions. Désormais, je ne ferai plus de bruit de mon passage lors de votre vie. C'est tout ce que j'avais à dire. Ainsi, pour conduire la quête du miracle, il faut être attentif à nos 5 sens. Pour cela, il est nécessaire de faire le plein d'essence, surtout en ce moment d'ailleurs. En effet, tout le monde recherche ces faits extraordinaires qui suscitent l'admiration et la surprise. Cependant, ces miracles, pareils à une graine semée dans notre cœur, sans aucun bruit, font germer et éclore une fleur avec diverses couleurs, faisant place à un parfum de bonheur, remplaçant les douleurs par un nectar de douceur. Cette miraculeuse éclosion qui engendre un changement, une volonté d'agir. Avec les miracles, tout et n'importe quoi peut changer. Les habitudes changent, les mentalités changent, les comportements changent, la monnaie change et s'échange, l'eau change. Et par conséquent, si même l'eau peut changer, si même une étendue d'eau peut changer, alors les temps changent. Ce changement en vous, qui vous fera enfin agir, ces verbes d'action qui vous feront ouvrir de nombreuses portes, ne sont pas seulement poussés et tirés, mais réaliser, innover et transformer. Et si malgré toute votre peine donnée, vous n'arrivez toujours pas à votre but fixé, n'en faites pas tout un fromage, n'oubliez pas qu'après l'effort vient le roquefort. Alors, soyez-en sûrs qu'après l'effort donné, vous pourriez enfin profiter de ce pour lequel vous vous êtes battu. Ne restez pas assis sur un canapé à ne rien faire. Ne soyez pas des fauteuils de trouble. Agissez avant qu'il ne soit trop tard, car avec ma bouche, j'affirme que vous en êtes capable. Même si l'on ne se connaît ni des dents ni des lèvres, je sais que vous en êtes capable. Par ceci, il est nécessaire de saisir l'ensemble de ces chances qui nous sont adressées lorsqu'elles sont celles qui aboutissent au succès et à la réussite, c'est-à-dire le fameux grand miracle. Et pourtant, des miracles qui ont fait du bruit. J'en connais plein, mais des miracles silencieux dont personne ne parle, j'en connais qu'un. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme forte, d'une femme battante, d'une femme qui me réconforte, d'une femme patiente. Je vais vous raconter l'histoire de ma mère qui veille sur moi. Cette femme merveilleuse, elle est là, juste dans le public. T'inquiète pas, papa, la prochaine fois, ça sera toi. Dès sa plus tendre enfance, il y avait quotidiennement ces moments où toute la famille ne devait se contenter par jour que d'un seul repas, avec 3 grands verres d'eau pour se remplir l'estomac. Elle vint en Europe à l'âge de ses 24 ans, laissant derrière elle frères, sœurs et parents. Parents inquiets pour le départ à l'inconnu de leur fille, et fille inquiète pour la santé de son père qui s'empirait. Cela n'a pas tardé lorsqu'elle a appris par appel téléphonique que son père l'avait quittée. Son deuil, elle l'a passé, assistée de son ami, la solitude. Son compagnon de marche, la mélancolie. Et
la tristesse, présente tout le long de son séjour sans retour. Elle se demandait sans cesse, vais-je m'en sortir un jour? À travers ce témoignage, je pense que la vie de ma maman chérie est un vrai miracle. Un miracle qui n'a pas fait de bruit. Aujourd'hui, mère de famille, elle a un mari aimant qui est un papa dévoué, des enfants qui l'aiment de tout leur cœur et un toit sous lequel la nourriture ne vint jamais à manquer. Alors j'aimerais m'adresser à vous, papa et maman, pour vous dire que grâce à vos actions, à vos sacrifices, vous avez été le miracle et vous l'êtes tous les jours, tout le temps, à chaque instant, constamment pour moi.